Bonjour et bienvenue sur la chaîne Projet Développement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Doit-on apprendre l'HTML CSS pour devenir développeur? Dois-tu apprendre un langage de programmation directement? Dois-tu te former sur ce langage et ces techniques dites faciles par beaucoup? On se retrouve tout de suite pour la suite et répondre à cette question. Salut à toi, si tu ne me connais pas, je suis Projet Développement, développeur et codeur sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va répondre à la question: doit-on apprendre HTML, CSS pour devenir un développeur? Et pour cette première partie, on va répondre à une question toute simple, et à savoir, qu'est-ce que toi tu veux faire? Si tu veux te lancer dans du développement back-end ou du développement de technologies qu'on voit à l'arrière-plan, alors pour cela, je vais te conseiller de ne pas te concentrer sur l'apprentissage d'HTML et de CSS, car tu n'auras pas forcément besoin de ces technologies-là pour avancer. Donc, si tu veux te lancer dans le développement côté serveur, côté base de données, tout ce qui est back-end, et qu'on ne voit pas forcément à l'écran du visiteur et de l'utilisateur, alors tu n'auras pas forcément besoin de ces technologies-là pour pouvoir devenir un développeur qui va développer des applications du côté du back-end. Par contre, si toi, tu vas te lancer et que tu vas vouloir commencer à développer du côté front-end, tu vas avoir besoin de cette technologie-là. Tu vas avoir besoin de l'HTML, CSS. Tu vas avoir besoin de savoir comment développer des sites internet côté front-end et côté utilisateur. Car si tu ne sais pas utiliser HTML, CSS, tu ne pourras jamais utiliser un des frameworks front-end en JavaScript ou développer des applications web qu'un graphiste ou qu'un web designer a pu faire ou développer d'après une maquette. C'est savoir que faire une maquette, ce n'est pas la même chose que développer en HTML, CSS. Et donc, on se retrouve pour la suite tout de suite pour voir comment tu vas devoir te former, comment tu vas devoir te lancer dans cet apprentissage et qu'est-ce que recherchent les recruteurs par rapport à ces technologies-là, HTML, CSS, et qu'est-ce que tu vas avoir besoin et comment ils vont te tester. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie où on va parler du comment et du pourquoi et comment se former sur ces technologies-là en HTML, CSS. Donc à tout de suite. Donc on se retrouve pour la deuxième partie sur l'HTML, CSS. Comment apprendre HTML, CSS? Pourquoi se former à HTML, CSS quand on est un développeur front-end? Et qu'est-ce qu'attendent les recruteurs qui ont besoin d'un développeur front-end? Et qu'est-ce qu'ils attendent de toi pour développer en front-end avec ces technologies HTML et CSS? Donc, si tu veux savoir ce qu'ils ont besoin de toi, la première chose que tu dois te poser la question, c'est: est-ce que toi tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable de designer d'après une maquette avec les propriétés CSS? Est-ce que tu connais le balayage en HTML et que tu connais quelle structure tu dois faire sur ton site web pour avoir un rendu qui est à la fois optimisé pour l'utilisateur et à la fois optimisé pour les robots de Google et pouvoir te lancer dans une application fonctionnelle et à la fois qu'on va retrouver sur les moteurs de recherche? Donc pour cela, il va falloir que tu fasses le lien entre les deux et savoir structurer la base de ta page web et la base de ton HTML avec le balisage et pouvoir les utiliser de la meilleure des façons pour avoir le meilleur rendu, à la fois avoir des images qui sont pas trop grandes, à la fois des images qui sont adaptées pour pas que ton site soit trop lourd, pour pouvoir être bien référencé et pas qu'il y ait un trop long temps de chargement pour tes utilisateurs. Et tout cela, il va falloir que tu l'apprennes, car tout cela ne fait pas partie du design. Et donc, pour le CSS, qu'est-ce que tu vas avoir besoin pour pouvoir développer, devenir un bon développeur front-end qui va savoir développer des applications à la fois optimisées et à la fois
qui sont un bon rendu utilisateur et qui sont bien structurés. Pour l'HTML, on a vu le balisage. Pour le CSS, ce qui va changer, c'est qu'il va falloir que tu utilises des propriétés et que tu utilises des propriétés qui soient adaptées en fonction de ce que tu veux faire. Et non pas avoir un code de CSS qui fait des tonnes et des tonnes de lignes et qui est optimisé pour ton utilisateur, que tu saches utiliser les bonnes propriétés, que tu saches utiliser la Flexbox, comment fonctionne Flexbox, que tu saches à partir d'où est le point de repère dans un bloc, etc. Savoir comprendre le float, parce que au départ, on alignait les choses, on n'alignait pas avec la Flexbox. Il va falloir que tu comprennes qu'est-ce que c'est les ordonnées, qu'est-ce que c'est l'axe des abscisses, qu'est-ce que c'est l'axe Z, etc. sur ton écran. Il va falloir que tu t'adaptes à tout ça et que tu saches le faire en CSS et à l'aide des propriétés CSS. D'ailleurs, j'ai préparé une formation spéciale qui est justement adaptée pour connaître tout ça. Donc une formation HTML, CSS et responsive. Si jamais tu es intéressé, ben, tu t'inscris, c'est le premier lien dans la description. Et donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie, à savoir qu'est-ce que vont te demander les recruteurs le jour où ils vont vouloir te recruter, qu'est-ce qu'ils vont te demander sur ces technologies-là. Parce que ne t'attends pas à ce qu'on ne rien te demander là-dessus et que tu vas pas avoir des tests sur ces technologies-là avant d'avoir les tests sur les frameworks JavaScript. Donc on se retrouve tout de suite pour la dernière partie où on va voir qu'est-ce qu'ils vont te demander les recruteurs lors d'un entretien d'embauche sur ces technologies. À tout de suite dans la troisième partie. Donc on se retrouve pour la troisième partie où on va parler de ce que vont te demander les recruteurs lors des entretiens techniques, ce que va te demander une entreprise, comment il va falloir que tu te formes là-dessus pour pouvoir répondre de la meilleure des façons et ne pas passer pour quelqu'un qui n'y connaît rien à ces technologies et qui l'a vu juste comme ça là, qui l'a rasé, hein, qui est passé juste au-dessus et qui est passé à vol bas là. Non, non, non. Il va falloir que tu connaisses bien ça parce que si tu veux être un développeur front-end, il va falloir que tu chasses ce que tu fais. Donc ce qu'on va te demander lors des questions techniques, on va te demander le balisage, on va te demander comment tu structures ta page, comment optimiser tes images, comment rendre ton site plus intuitif, etc. pour ton utilisateur. Devoir te mettre dans la peau de véritablement quelqu'un qui connaît ces technologies. Ce genre de questions, tu vas les avoir lors des entretiens techniques, lors d'un test technique, lors des tests, par exemple sur Codigame, tu vas avoir ce genre de test. Et on va te demander ça en moins d'une minute. Tu vas devoir répondre à ces questions. Donc si tu es mal formé sur ces technologies-là, ne t'attends pas à réussir ces tests techniques. C'est pas en ayant fait un simple projet, si tu n'es pas capable d'expliquer ce que tu fais ou d'avoir compris comment fonctionne la structure en HTML, alors tu ne pourras pas réussir ces tests techniques. Et donc il va falloir te former là-dessus. Pour le CSS, les questions qu'on va te poser, parfois on va te donner un petit exercice, parfois on va te donner un petit rendu à faire sur une application. On va te poser des questions sur les propriétés CSS, sur la Flexbox, peut-être sur les points de repère, sur un axe des X et sur un axe des Y. On va peut-être te poser des questions sur connais-tu cette propriété CSS? Qu'est-ce qu'elle fait cette propriété CSS? Comment faire des choses avec le CSS de la meilleure des façons pour que ton site web soit optimisé côté visiteur et à la fois avoir un bon rendu du côté des moteurs de recherche. Donc il va falloir que tu connaisses un peu la propriété float, il va falloir que tu connaisses un peu les repères où démarre une balise, qu'est-ce qu'une balise inline, qu'est-ce qu'une balise bloc, comment utiliser le display, comment utiliser la flexbox, savoir bien utiliser toutes ces méthodes afin que tu sois le meilleur des développeurs front-end et que le jour des entretiens,
en 2 minutes, tu puisses répondre à toutes ces questions. Donc, voilà ce qu'on va te demander le jour des entretiens techniques par rapport à ces technologies-là. Ces technologies-là, par la suite, seront intégrées dans les frameworks. Donc, si tu comprends pas comment elles fonctionnent, tu ne pourras pas les utiliser dans un framework parce qu'on va utiliser dans un framework le style, on va utiliser un balisage aussi, on va utiliser des attributs, il faut que tu comprennes c'est quoi un attribut. Et donc, il va falloir répondre à ce genre de questions le jour des entretiens techniques ou le jour où on va te poser des questions sur Coding Game et que tu vas devoir y répondre de la meilleure des façons. Car on va te noter dans un temps donné. Tu vas avoir des points. Si tu vas avoir le plus de points possible pour avoir le poste, il va falloir que tu y répondes. Donc voilà pour cette vidéo. On a fait le tour d'HTML, CSS. On a fait le tour des entretiens techniques. On a fait le tour, dois-tu apprendre HTML, CSS? Oui, si tu es développeur front-end. Non, pas trop si tu es développeur back-end. Et donc, je t'invite à me retrouver sur une autre vidéo, à t'inscrire dans la liste d'emails si tu veux des informations sur le code, sur le développement ou sur une formation HTML, CSS ou bien d'autres formations et que tu veux découvrir le code et que tu veux devenir un développeur front-end et que tu veux en savoir plus sur le développement. Donc, je te dis à la prochaine vidéo. À bientôt.